Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis rendu compte de quelque chose sur cette chaîne, c'est que vous ne me connaissez pas réellement. Je m'appelle Noël Imba, certes, je suis infopreneur, certes, je fais du coaching en ligne, je fais du business, mais vous ne me connaissez pas ma personne. Du coup, je me suis permis d'inviter mon ami Pablo ici présent qui va me poser quelques questions, que ce soit par rapport à la vie, par rapport au business, peu importe, vous allez pouvoir apprendre à me connaître un petit peu. Pablo, est-ce que tu es chaud? Je suis bouillant, frérot. Je suis content d'être ravi d'être là en tout cas, merci. Ouais. Génial, ça fait plaisir, il a une très bonne énergie, donc je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour pouvoir faire ça. On est dans un merveilleux cadre ici à Ubud, à Bali. Vous allez pouvoir profiter non seulement de cette fantastique villa, mais également de notre présence pour le coup. C'est parti? C'est parti. Je t'appelle Noël Mba, t'as 27 ans? J'ai 27 ans et je suis né d'ailleurs au Congo, Ok, à Brazzaville, ok, et je suis resté là-bas jusqu'à l'âge de 7 ans. ok, Après mes 7 ans, ma mère elle a voulu que je fasse des études ok. pour pouvoir, tu sais, avoir un meilleur avenir, donc avoir de meilleurs diplômes et faire un meilleur métier. Ouais, Donc j'ai toujours été dans mon enfance très assidu par rapport à tout ce qui était le travail à l'école, même si ce n'était pas le domaine dans lequel j'étais le meilleur, ouais, mais j'ai toujours tenu à rendre mes parents fiers. ok. Si là aujourd'hui tu rencontrerais l'homme, le Noël Mba que t'étais à 17 ans, est-ce que tu penses que ce Noël Mba de 17 ans, il serait content de voir qui tu es aujourd'hui? Honnêtement, ah mec, c'est encore une excellente question. C'est d'ailleurs une question que je me pose souvent, Ouais, pour te dire en réalité, parce que c'est vrai que si on fait tout ça, c'est pour justement que la version de nous-mêmes qui était plus jeune, elle soit fière de nous. ouais, Je pense que toi aussi, tu as ce truc-là où tu y penses souvent. Est-ce que cette personne-là, elle serait contente de la manière dont je la représente? ouais, Et honnêtement, je pense que je serais fier de moi. ok, Parce que frérot, je viens quand même d'assez loin. Je suis né en Afrique. J'ai une situation familière, je ne vais pas dire la plus pire, c'est pas la plus compliquée au monde. ouais, Mais tu sais, là-bas en Afrique, on n'a pas beaucoup de moyens. ouais, Mais à partir de 20 ans, j'étais en mesure d'être libre financièrement et géographiquement. ok, Donc j'ai vécu d'ailleurs 4 années en Colombie. waouh, Donc dès que j'ai eu mes premiers business, mes premiers résultats, vraiment faire plus de 6 chiffres de bénéfices, j'étais en mesure de pouvoir justement quitter un petit peu le cocon familial, le cocon de la France. ouais, Et ça a transformé ma vie ok. et ça m'a permis de voir qu'il y avait des choses qui étaient extraordinaires, qui étaient réalisables. Et je pense que cette version de moi, plus petite, elle serait forcément fière de moi parce que j'ai toujours été aligné avec une seule chose, c'est être en mesure d'être indépendant. Ça a été quoi ta première expérience entrepreneuriale, frérot? Ah, frérot, première expérience, c'était avec le e-com. C'était l'e-com, ok. Et C'était à 20 ans, t'as dit? Non? 19 ans, 20 ans, j'étais à ce moment-là à la fac à Besançon. Et je pense que ce qui a fait que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, avant tout, c'est parce que je voulais trouver un moyen de faire de l'argent, mais en même temps un moyen qui me permettait d'être accompli dans ma vie, de me sentir épanoui. Ouais, Et juste avant, du coup, cette année de fac à Besançon, j'avais essayé d'entreprendre, de commencer une activité dans laquelle je faisais de la musique. ok, Donc je voulais vraiment être un artiste ok. à une certaine Mais époque. t'es un artiste, ouais. Je voulais vraiment être un artiste. D'ailleurs, ce serait bien de montrer un petit peu les gens qui sont autour de nous, frérot. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai, faut pas les oublier. Ouais. Donc on n'est pas tout seul, évidemment. En gros, pour vous expliquer un petit peu, c'est qu'on a invité des personnes avec nous dans la villa, parce que simplement, elle est trop grande. La villa est trop grande, on voulait profiter. Plus il y a de monde, plus ça va être Oui. divertissant et intéressant. C'est pour l'occasion du Nyepi. Du coup, ici, on est à Bali. Bali est une île qui est hindoue, donc avec l'hindouisme. Et du coup, il y a une fête qui s'appelle le Nyepi, c'est la fête du silence. En gros, les démons viennent sur l'île, je crois, et qu'il faut surtout pas parler parce que sinon, après, les démons peuvent venir et ça amène du mauvais karma, une sorte de choses. Je connais pas exactement, j'ai vraiment fait à l'aide de mes connaissances, mais au moins, vous avez un petit peu une idée. Ça dure un jour et toute l'île ferme. Aéroport, s'il n'y a plus rien, plus personne doit être dans les rues et tout le monde doit faire le silence. Donc, pour éviter de trop s'ennuyer, on a fait ça. Voilà. Donc ça, c'est le living room. Comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Donc ouais, j'avais essayé de me lancer en tant qu'artiste et faire de la musique. Et j'ai appris justement une année sympathique après la première année de fac. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout de 6 mois, 7 mois, je voyais pas de progrès. Je voyais pas d'avenir dans ce que je faisais avec la musique. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire de faire ce que tu aimes, Ouais, de faire ce que tu es passionné de faire. Mais si tu as pas de talent dans un milieu surtout artistique, ouais. c'est différent quand même. Contrairement à l'entrepreneuriat, on pourra en discuter. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une vision long terme sur laquelle tu dois te projeter sur 5 ans. Vraiment 5 ans, c'est pas juste quelques mois et tu vas pouvoir avoir des résultats. Pour moi, tu dois voir ça comme un projet sur lequel tu t'engages sur le très long terme. OK. Parce qu'une fois que ça marche, c'est fini. Tu es Ouais, libre financièrement, géographiquement, ta vie, elle aura complètement changé. ouais. Et le truc avec la musique, c'est que je voyais pas en moi simplement la capacité de pouvoir être au top dans la musique. OK. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est un petit peu fou ce que je vais vous dire, mais du coup, je chantais à ce moment-là. En fait, ce OK. que j'avais décidé de faire,
parce que j'arrivais pas à m'arrêter de faire la musique. J'aimais trop ça. OK. Vraiment, je pouvais pas m'arrêter de faire la musique. J'avais décidé de faire, c'était simplement de me casser la voix. Waouh! Mais vraiment me casser la voix, m'handicaper la voix, ce qui fait que même aujourd'hui, j'ai encore des séquelles, genre je peux pas parler extrêmement fort pendant extrêmement longtemps parce que Non! mes cordes vocaux vont se fatiguer. Ouais, frérot. Waouh! C'est Ouais, incroyable, vous vous frérot. rendez compte? Par passion, c'est que c'est Roméo et Juliette ce que tu me racontes là. À partir du moment où je me levais, au moment où je m'endormais, je faisais de la musique, je faisais des beats, je chantais, je pouvais pas m'arrêter, c'était impossible de m'arrêter. C'est Et le fait d'avoir arrêté les études pour faire ça, Mmh. ça veut dire que c'est un vrai engagement, tu vois. Il y a le jugement de ma mère, il y a le jugement de ma famille aussi qui m'a envoyé en France. Je devais réussir. Et le fait que j'arrivais pas à m'arrêter, j'arrivais pas à atteindre mes objectifs et je voyais pas un avenir dans ça, j'étais obligé de faire quelque chose de drastique. Du coup, tu disais que, comment te dire, c'était important d'être heureux dans son business et tout ça, c'était important d'être heureux dans sa vie. Aujourd'hui, tu considères que tu es heureux, toi, dans ton business? Maintenant, actuellement? Tu Aujourd'hui, es heureux dans ce que je tu fais? considère que je suis épanoui dans ce que je fais. En fait, je recherche pas le bonheur. Je vais D'accord. t'expliquer. Je recherche pas le bonheur parce que pour moi, c'est quelque chose qui est la plupart du temps inatteignable. OK. C'est insaisissable. Lorsque tu es à la poursuite du bonheur, Ouais, c'est là qui t'échappe justement. OK, Et donc du coup, le mieux, c'est vraiment de pouvoir construire un cadre dans lequel tu te sens aligné avec ce que tu fais. OK, Parce que la finalité, c'est que plus tu continues à faire ce que tu fais, disons, tu fais ça pendant 5 ans, 10 ans, à la fin de ces 5 ans, 10 ans, tu vas regarder le chemin que tu auras parcouru ouais, et c'est là que tu vas sentir la fierté, l'accomplissement de toi, OK, le fait que tu es capable de faire quelque chose qui est difficile. Parce qu'on ne va OK, pas se cacher, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. complètement. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient vouloir faire croire sur les réseaux sociaux. Là, actuellement, je considère que je suis aligné avec ce que je fais. Ouais, Et donc, c'est ça qui justement qui me permet de ressentir de l'épanouissement au quotidien. OK, C'est le fait que ce que je fais est aligné avec la version de moi finale que je veux devenir OK, qui fait que je me sens épanoui. d'accord. Là, on arrive sur l'une des pièces que je préfère dans cette salle, c'est le bureau. J'ai commencé à bosser ici pas mal, j'ai pris quelques calls et cette pièce, elle est juste géniale. Il y a tout ce qu'il te faut. Tu as un iMac, tu as un bureau qui est magnifique, c'est super inspirant, tu as un canapé là où te poser et je l'ai essayé tout à l'heure. Ça te donne un élan de motivation et de créativité qui est juste fantastique. Ça fait très, comment te dire, tu sais, je sais pas si tu vois des fois sur Instagram dans les réels, genre, tu sais, les pièces pour les hommes un peu, tu vois? Ouais, Genre, ouais. c'est vraiment C'est la tout est Batcave. ouais, c'est ça, Ouais. exactement, j'adore ça. Bon, là, on va aller visiter un endroit incroyable. Il y a un héliport dans cet appartement. La ville Ouais. est belle quand même. Ben c'est ça en fait, tu vois? Quand on voit tout ça, on pense accomplissement, on pense au chemin parcouru et moi j'aimerais parler de tes difficultés aujourd'hui. Les difficultés que tu as pu rencontrer dans ton parcours entrepreneurial et que tu puisses nous expliquer un petit peu, bah, quel type de difficultés tu as rencontré? Comment tu as fait pour faire face à ce genre de difficultés? Alors, j'ai une bonne réponse pour ça. Ouais, Les premières difficultés que j'ai rencontrées, c'était quand je me suis lancé. ouais, Donc, je pense que j'avais 19-20 ans. Je vivais chez ma mère. Elle avait emménagé à Lyon et j'étais justement au début de ma première année en fac de licence ouais. de communication. Ça peut peut-être choquer certaines personnes ce que je vais dire, mais en fait, on vivait à 4 dans la même pièce avec mes petits frères. Donc, j'ai 2 petites sœurs et un petit frère. La pièce, elle était pas très grande. C'était pas plus grand que d'ici à où je suis actuellement. Et genre, c'était vraiment petit, tu vois. Et Noé fait 1,92 m. Et mon petit frère aussi. Waouh! On OK. faisait la taille des lits. Du Waouh! coup, il y avait un lit en étage pour les filles parce que sinon, on n'aurait pas pu mettre plus de lits. Ouais, Moi, je dormais par terre sur le matelas ici. Et mon petit frère dormait sur le matelas par terre, juste à côté du lit des filles. Et c'est dur parce qu'en fait, quand tu es un grand frère et tu es censé montrer l'exemple, ouais. et quand tu commences un business et tu abandonnes littéralement ce qui est safe, ce qui est considéré être normal en réalité, et toujours maintenant pour mes petits frères et sœurs, c'est ce qui est considéré normal, c'est qu'ils ont compris que moi, c'est pas quelque chose que j'allais poursuivre. Bah, c'est dur parce qu'il y a eu des moments où j'osais même pas regarder mes petits frères et sœurs dans les yeux. OK. Parce que tellement je ressentais en fait de la honte de ne pas être accompli ou de ne pas être la personne que j'aurais dû être. OK. Et pour surmonter tout ça, bah, j'ai dû travailler. J'allais plus forcément à la fac, donc je passais en fait toute ma journée à monter des boutiques sur Shopify. J'étais sur le lit par terre comme ça, en train de travailler. Et donc, pour moi, le plus important lorsque tu veux réussir, c'est de t'en donner les moyens. Parfois, je me douchais pas pendant 2-3 jours et je travaillais en fait. C'est simple. Waouh! Tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et forcément, au bout d'un moment, ça va marcher. Forcément, au bout d'un moment, tu vas avoir quelques résultats. Mais la réponse aux difficultés, c'est le travail. Pour toi, c'est la persévérance. OK. C'est la persévérance. Parce qu'il n'y a pas un monde où tu es quelqu'un qui est en mesure de mettre des efforts pendant des mois et des mois, si ce n'est des années, où tu ne réussis pas. Et pour finir cette interview, j'aimerais juste te poser une question, si tu es d'accord. Tu m'as dit que tu étais arrivé en Europe, en France, à l'âge de 8 ans. J'aimerais savoir qu'est-ce que Noé Lemba, que j'ai en face de moi aujourd'hui, dirait au petit Noé de 8 ans qui est arrivé en Europe, qui avait grandi en Afrique et qui est arrivé en France pour la première fois. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais simplement que le temps résout tous les problèmes, peu importe les problèmes que tu as, que ce soit des problèmes de cœur par rapport à ton identité, la personne que tu es. Tu peux ressentir de la solitude, énormément de solitude. J'ai connu dans ma vie le fait d'être séparé de mes parents assez jeune. Aussi, énormément de difficultés. J'ai eu un parcours scolaire dans lequel, comme je t'ai dit, j'étais pas le meilleur des élèves. Également, lorsque je me suis
lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un parcours qui doit se faire tout seul. Personne ne viendra te sauver. Ça, je pense, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, mais parce qu'elle est réelle, elle est extrêmement vraie. Et c'est d'ailleurs quand tu comprends ça que tu deviens vraiment un homme, quand tu comprends que personne ne viendra te sauver et te sortir de ta situation. Et peu importe les difficultés que j'ai eues au fur et à mesure du temps, la seule chose qui m'a permis justement de les surmonter, c'est le temps. Le temps résoudra tous les problèmes, le temps a toutes les réponses. Donc vraiment, faire confiance au processus OK. et continuer d'être résilient, continuer de travailler, ne jamais abandonner.